Salut, c'est Marie. Aujourd'hui, on va se taper l'incruste à l'APICon pour voir un peu qui sont les cerveaux derrière la tech. Et là, bam, on tombe sur Nicolas Grécas, l'un des premiers mecs à avoir contribué à Symfony, et il a accepté de répondre à nos questions. Super sympa. Du coup, on en a profité pour lui demander 2-3 trucs sur sa conf qu'il venait de finir. C'est parti. Je suis Nicolas Grécas et je viens de donner un talk sur comment consommer des API PHP de la bonne façon. Ok, mais pourquoi t'es une superstar de la tech? Je suis le premier contributeur de Symfony depuis quelques années. Je pense que c'est pour ça que je suis connu, un petit peu. Dans ta présentation, t'as parlé des principes solides pour améliorer la com entre serveurs en passant par des API HTTP. Est-ce que tu peux nous expliquer en mode simple comment ça aide concrètement? Les principes solides, c'est des principes d'architecture logicielle qui nous expliquent comment créer du code qui soit maintenable, qui dans la durée soit capable d'évoluer et d'accepter les modifications sans tout casser. C'est ça, en fait, le sujet de l'API de mon talk aujourd'hui, ça a été de trouver comment bien créer des API qui sont conçues selon ces principes. T'as aussi montré des outils comme PHP HTTP Discovery et Symfony HTTP Client. C'est quoi les vrais plus de ces bibliothèques par rapport à des trucs qu'on voit partout, genre Guzzle? Dans le monde PHP, il y a deux grands clients HTTP, on va dire, de grandes implémentations, Guzzle effectivement et Symfony. C'est les deux clients HTTP qui sont utilisés. Et donc il y a une abstraction, un espèce de standard technique qui s'appelle PSR 18 pour les intimes. Et l'objet de la conférence est d'expliquer comment créer du code qui permette d'interchanger l'un ou l'autre sans trop se soucier de la différence. Parce qu'il y a plein de cas où on se soucie pas de la différence. Après, la différence, concrètement, elle est technique et elle est aussi dans la facilité d'utilisation, par exemple. Je sais que pour avoir contribué sur celui de Symfony, je sais que j'ai passé beaucoup de temps avec la communauté à le rendre aussi simple que possible, aussi robuste que possible, aussi flexible que possible. Quand tu bosses avec des API en PHP, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Surtout quand on parle de la norme PR7, tu fais comment toi pour pas tomber dedans? PSR, PSR 7, PSR 17, PSR 18... c'est un bestiaire. C'est en fait tout un ensemble d'abstractions, de standards qui se référencent les uns les autres et qui font vraiment qu'en fait, on peut facilement se retrouver avec de la complexité. Et cette complexité vient du fait qu'il y a les abstractions en nombre, je viens de les citer, mais il y a aussi des implémentations en nombre. Et l'erreur que font beaucoup d'entreprises, c'est de se dire on va commencer avec la promesse PSR 18, de dire on va être indépendant du reste du monde, etc. Et en réalité de se coupler à une implémentation spécifique et d'aboutir à des applications ou des intégrations des produits clients qui sont mal intégrés dans les applications finales. Pour créer un SDK d'API en PHP, comment tu t'assures que l'expérience dev soit au top? T'as des petits tips à partager? En fait, j'ai travaillé sur le sujet il y a un an et demi, dans un package qui s'appelle PHP HTTP Discovery. C'est un package qui préexistait, auquel j'ai contribué une fonctionnalité qui permet exactement ça, de résoudre ce problème de complexité que j'ai cité juste à l'instant, là, auquel vous faites référence. Et donc, du coup, je dis juste, utilisez-le, les dernières versions évidemment, et ça résout les problèmes d'expérience, justement, et ça évite de tomber dans les panneaux, et voilà. Avec tous ces API qui explosent, entre RESTful, GraphQL, comment tu vois, toi, l'avenir des clients HTTP en PHP? Ah, alors ça, je sais pas répondre. On va zapper celle-là parce que... Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette interview avec Nicolas t'a apporté de nouvelles perspectives sur Symfony et les API, n'hésite pas à lâcher un petit like et à partager tes réflexions dans les commentaires. Ça nous intéresse vraiment d'avoir ton retour. Et surtout, reste connecté parce que dans les prochaines vidéos, on va à la rencontre d'autres personnes clés du monde tech. Au programme, on passe voir Elvira de Motiveur pour parler d'inclusion dans la tech. Bye! On décode les enjeux des coopératives avec Fairness et on va découvrir les dernières tendances recrutement avec Louise de Proxiad. Bref, plein de bonnes choses à venir. Alors si t'as envie d'en savoir plus, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je vous dis à très vite pour encore plus de contenu sur le monde de la tech.